Le 17 juillet 2007, je marchais sur le tapis roulant. J'ai juste... Dieu m'a arrêté net et il a commencé à briser mon cœur et C'était comme s'il y avait un film qui se déroulait juste devant moi, comme une projection. Mon témoignage, c'était juste... Dans ma vie, je n'ai jamais été épanouie, je n'ai jamais été satisfaite. Je courais toujours après la prochaine nouveauté. Mon mari et moi avions beaucoup de choses et nous n'étions jamais satisfaits. Je n'étais jamais satisfaite. On est parti en vacances un nombre incalculable de fois. On allait à la salle de sport tous les jours et on faisait du shopping tout le temps. On sortait dîner, on avait la grande maison, tous les vêtements que je voulais. J'achetais des chaussures et tout ça et j'étais tout le temps vide à l'intérieur. Je n'étais jamais épanouie et c'était mauvais. C'était mauvais. Et puis j'ai commencé à me demander, mais à quoi sert cette vie? Et puis quand ma meilleure amie est morte, j'ai vraiment commencé à me demander qu'est-ce qui va m'arriver quand je mourrai? J'ai commencé à me poser des questions et tout ça. Et puis, je ne sais pas trop. Maintenant, je peux... je vois que j'étais une femme mauvaise. Et j'ai fait beaucoup de choses que Dieu réprouve. Et à l'époque, je ne le savais pas parce que je n'avais jamais lu sa parole. Je ne savais pas ce qu'elle disait. Et il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ma vie. Donc, je continuais simplement à vivre comme je le voulais. Et vous savez, même si on pense que Dieu ne voit pas ce que l'on fait, il voit tout. Je veux dire, il est Dieu. Il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et quand on regarde dehors et qu'on voit les arbres et qu'on voit les étoiles, la lune et le soleil, eh bien, il faut bien se dire qu'il y a un Dieu. Et je vais vous dire la vérité, ça ne m'a jamais touchée, même les choses que je voyais autour de moi. Et je me suis engagée sur une très mauvaise voie. Et Romains en parle de la façon dont Dieu... Vous savez, quand on s'engage sur une mauvaise voie, une voie mauvaise, c'est comme si Dieu essayait d'attirer votre attention et, et il essaye de mettre sur vous savez, sur votre cœur comme ce que tu fais est mal. Et je voulais juste refouler ça. Je ne voulais pas affronter ça. Je voulais juste faire ce que je voulais. Et j'ai continué à avancer sur cette voie. Et mon mari a perdu son emploi et il semblait que tout s'effondrait autour de nous. Et ma maison a fini par être saisie. Nous avons commencé à avoir de gros problèmes d'argent. Et vous savez, quand les problèmes d'argent arrivent, les disputes commencent dans le couple. Et c'était juste, j'avais l'impression que toute ma vie s'écroulait. Mais c'était la miséricorde de Dieu envers moi parce que Dieu essayait d'attirer mon attention. Comme, hé, tu sais quoi? Tu as besoin de me connaître. Toi, tu es en train de prendre la mauvaise direction. J'étais sur la mauvaise voie. J'étais sur cette large route qui mène à la destruction, comme en parle la Bible. Et c'est à quel point Dieu est miséricordieux. C'est comme s'il ne voulait que personne ne périsse, mais que tous viennent à le connaître. Il veut nous pardonner nos péchés. Il veut dire, hé, tu sais quoi, la voie que tu prends est mauvaise. Et tu vois, je ne veux pas que tu ailles en enfer. Tu sais, même si beaucoup de gens ne veulent pas parler de l'enfer, c'est réel. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Et Dieu, il ne veut pas que qui que ce soit périsse et aille là-bas. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est pour ça que Dieu lui-même est descendu et est mort sur la croix. Il a pris sur son corps la colère que nous méritions. Et tu sais, la parole de Dieu dit, crois au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Croire, pas seulement dans ta tête. Juste dire, oh oui, je crois à cette histoire. Non, ça doit passer de ta tête à ton cœur. Ça doit passer de ta tête à ton cœur. Tu crois vraiment.
Si tu crois vraiment, il va y avoir un changement, il va y avoir un changement où tu dis oui Seigneur, je crois en Jésus. Tu dis suis-moi et je vais te suivre. Tu sais suivre Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je veux dire, il va te donner une nouvelle vie. Et donc ma vie s'effondrait et j'étais tellement déprimée. J'étais tellement au plus bas. J'étais juste là, je me disais, bon, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et la Bible en parle. Nous récoltons ce que nous semons. C'est comme, il y a des conséquences au péché. Il y en a. Et je vais l'admettre. J'étais une femme pécheresse et mauvaise. Et Dieu a dû me le montrer. Et je me souviens du jour, c'était le 17 juillet 2007 et je marchais sur le tapis roulant et j'ai juste... Dieu m'a arrêté net et il a commencé à briser mon cœur et C'était comme s'il y avait un film qui se déroulait juste devant moi, comme une projection. Et Dieu me montrait mes péchés juste devant mes yeux. Et il a commencé à briser mon cœur. Et j'ai commencé à voir la réalité. C'était du péché et c'était laid. Et il a commencé à briser mon cœur et à me montrer à quel point j'avais tort. Et je vais vous dire, j'ai commencé à pleurer et j'ai juste arrêté le tapis de course et j'ai dit, il faut que je me mette par terre. Et il faut que je crie à Dieu et que je lui demande de me pardonner. Et voilà, c'était la bonté de Dieu ce jour-là. Et parce que c'est toi, la parole de Dieu dit que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Et il a eu pitié de moi ce jour-là. Et je vous le dis, le salut est entré dans ma maison ce jour-là. Et je me souviens m'être allongée par terre, pleurant, sanglotant, demandant à Dieu de me pardonner et me repentant pour chaque péché. Je demandais à Dieu et je disais, s'il te plaît, pardonne-moi pour cela, Seigneur. Et je vous le dis, je suis restée sur ce sol pendant environ 10 minutes à pleurer. Et pour être honnête, une vague d'amour m'a envahie. Et je n'avais jamais ressenti un amour pareil dans ma vie. Et j'ai commencé à me relever du sol et j'ai ressenti une joie abondante dans mon cœur. Et quelque chose de miraculeux m'est arrivé. Et je savais que Dieu était avec moi dans cette pièce et qu'il avait sauvé mon âme. Et j'ai retrouvé mon frère et mon frère était chrétien depuis longtemps. Et je lui ai dit que quelque chose m'était arrivé. Je lui ai raconté et il m'a dit, tu as reçu le Saint-Esprit. Et je me souviens, je voulais juste aller chez Barnes Noble. Je voulais mettre la main sur une Bible. Je n'arrivais pas à la comprendre. Et le Saint-Esprit m'a poussé à prendre même une Bible pour enfants. Je voulais juste lire la parole de Dieu. Et je me suis juste assis. Je passais des heures assis. Je lisais simplement la parole de Dieu et c'était incroyable. Et Dieu était là. Il m'enseignait sa parole et cela a commencé à me changer radicalement. Et mon mari, au bout de 2 semaines, il m'a dit, je ne sais pas qui tu es, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai dit, j'ai lu la Bible et je veux aller à l'église. Je veux aller dans une église qui croit en la Bible. J'ai dit, est-ce que tu viendras avec moi? Et il a dit, oui, je viendrai avec toi. Et nous sommes allés à l'église et nos vies n'ont plus jamais été les mêmes. Et mon mari a été sauvé environ 3 mois après moi. Et cela fait maintenant 11 ans que nous marchons avec le Seigneur. Et je peux vous dire que Dieu m'a amené tout en bas, mais il est incroyable. Il m'a donné une nouvelle vie. Je ne peux même pas commencer à décrire les choses miraculeuses qu'il a faites. Je sais qu'il est réel parce que j'en suis la preuve vivante. Je vis chaque jour pour lui rendre gloire. Je vis pour parler aux gens de lui et de la façon dont ils peuvent recevoir son pardon et sa miséricorde. Et c'est ce que je voulais simplement dire aujourd'hui. Et je veux juste dire que rien dans la vie ne peut vous satisfaire à part Jésus-Christ.
et il veut vous donner de bonnes choses. Il veut vous remplir de cette espérance dont nous avons tous besoin, cette espérance en lui, parce que cette vie est éphémère, ce n'est qu'une vapeur. Vous savez, la Bible en parle, elle passe, elle s'en va, et elle passe si vite. Mais Dieu veut vous donner la vie éternelle, et elle dure pour toujours, encore et encore. Et c'est avec lui et dans la gloire, et ce sera tout simplement glorieux quand il reviendra sur terre et qu'il créera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et nous habiterons tous avec lui. Et il est question du lion qui sera avec l'agneau. Le monde sera tel qu'il aurait dû être au commencement, avant que le péché n'entre. Et vous savez, nous attendons cela avec impatience. Et je peux vivre ma vie chaque jour avec cette bienheureuse espérance. Je peux vivre ma vie chaque jour en sachant que mon Créateur marche avec moi. Et euh, il vit en moi à travers son Saint-Esprit qui habite en moi. Et, et il me conduit et me guide. Et il est mon meilleur ami. Et il est l'amour de mon âme. Et je veux simplement vivre pour lui apporter une grande gloire dans ma vie. Alors, je prie simplement que mon témoignage, ceci t'a affecté. Et je prie que si tu cherches Jésus, que tu cries simplement vers lui aujourd'hui parce qu'il est réel, il t'aime, il te donnera une nouvelle vie, il t'aidera et tu pourras t'appuyer sur lui. Je peux en témoigner. Il dit qu'il ne te laissera jamais ni ne t'abandonnera. S'il y a une personne que tu voudrais avoir à tes côtés dans la vie, c'est lui parce qu'il sait tout de toi. Il t'a créé pour sa gloire. Il sait ce dont tu as besoin dans ta vie. Il pourvoira tes besoins et tu pourras vivre avec lui pour toujours et à jamais.